Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un projet passionnant que nous avons réalisé, une voiture équipée d'un système ADAS, ou Advanced Driver Assistance System. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que l'ADAS et en quoi cela peut améliorer notre vie quotidienne? Eh bien, l'ADAS est un ensemble de technologies embarquées conçues pour assister le conducteur dans la conduite automobile et améliorer la sécurité routière. Cela inclut une variété de fonctionnalités telles que le maintien de voie, la détection des angles morts, et bien sûr, le sujet principal de notre vidéo, le freinage d'urgence. Imaginez un compagnon de conduite intelligent qui réagit instantanément aux situations dangereuses, réduisant ainsi les risques d'accident. C'est là que l'ADAS entre en jeu, en utilisant des capteurs avancés et des systèmes de traitement pour anticiper et réagir aux obstacles potentiels sur la route. Le principal objectif de ce mini-projet est de concevoir et mettre en œuvre un robot, sous la forme d'une voiture autonome, équipée d'un détecteur de présence utilisant un capteur à ultrasons, HC-LSR04. Ce capteur est connecté à une carte Arduino, permettant au robot de percevoir son environnement. L'idée principale est de rendre le robot autonome en utilisant le capteur à ultrasons pour détecter les obstacles et éviter les collisions. De plus, le contrôle de la voiture est réalisé via Bluetooth à l'aide d'une application, offrant une interface utilisateur intuitive pour diriger le robot. Pour une gestion et une analyse des données plus avancées, le projet intègre également la communication avec un serveur cloud tel que Firebase via le protocole ROS, Robot Operating System. Ainsi, les données collectées par le robot peuvent être stockées, visualisées et traitées à distance, offrant une approche complète et intelligente pour la navigation et la surveillance autonome de l'environnement du robot. Notre équipe a travaillé ardemment pour intégrer cette technologie dans notre propre mini-projet de voiture. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de notre création et vous montrer comment cette voiture peut détecter les obstacles, réagir de manière autonome, et même afficher en temps réel des images des obstacles à l'application qui contrôle la voiture. Restez avec nous pour découvrir comment cette petite merveille de technologie peut jouer un rôle essentiel dans le freinage d'urgence, améliorant ainsi la sécurité sur nos routes et ouvrant la voie à un avenir de conduite plus sûr et plus intelligent. Pour la concrétisation de ce projet, nous nécessiterons divers composants essentiels. Tout d'abord, l'utilisation d'une carte Arduino Uno sera indispensable en tant que microcontrôleur central. Un kit de châssis à 4 roues sera également requis pour la structure physique du projet. Le module L298N sera employé pour la gestion efficace des moteurs à courant continu de 5V, assurant ainsi un contrôle précis du mouvement. Un module Bluetooth sera intégré pour permettre la communication sans fil avec le dispositif. Par ailleurs, l'intégration d'un capteur ultrasonique sera nécessaire pour la détection d'obstacles. Enfin, des batteries adaptées alimenteront l'ensemble du système, assurant une autonomie appropriée. L'assemblage et la programmation de ces composants constitueront les étapes clés du développement de ce projet. Maintenant je vais expliquer la connexion entre les différents composants. Un robot connecté avec ROS via Bluetooth. La structure logicielle intègre une couche de communication avancée en utilisant la combinaison de ROS et Arduino via une connexion Bluetooth. Ci-dessous se trouve une illustration détaillée du processus de communication entre ROS et Arduino. Le script Python diffuse les instructions vers un topic spécifique qui gère les commandes de la voiture. Les commandes destinées à la manipulation de la voiture sont reçues par Arduino, qui, par la suite, diffuse les informations recueillies par les capteurs vers le topic Drive Motor. 2. ROS connecté avec Node-RED. Node-RED représente un outil de programmation visuelle largement employé dans des projets liés à l'Internet des objets, IoT, et à l'automatisation domestique. Il facilite la connexion entre divers services web et appareils, permettant ainsi une intégration fluide avec le système d'exploitation robotique ROS, Robot Operating System. Ces points d'ancrage peuvent être employés pour la publication et la souscription à des sujets ROS, facilitant ainsi une communication bidirectionnelle entre Node-RED et ROS. 3. Node-RED connecté avec Firebase. On peut utiliser Firebase comme une plateforme de base de données en temps réel pour faciliter la communication entre Node-RED et l'application MIT. Toutes ces actions sont regroupées dans la phase de mise en œuvre. Commençons maintenant la phase essentielle de notre projet, où son plein potentiel se manifeste. Une fois que les connexions nécessaires ont été établies et que le code Arduino approprié a été optimisé, il est maintenant temps de passer à l'exécution avec détermination et assurance. La création d'une base de données avec Firebase implique plusieurs étapes. Voici la procédure.
Démarrage de la machine virtuelle où ROS et la node RID sont déjà installés. Voici les étapes pour démarrer la machine virtuelle. Intégrer Firebase avec une application créée avec MIT App Inventor est un processus en 2 étapes, configuration de Firebase et mise en œuvre dans votre application. Pour l'intégration dans MIT App Inventor, importez les composants Firebase dans l'application. Ouvrez votre projet dans MIT App. Accédez à eDesigner et assurez-vous que l'extension Firebase est activée. Ajoutez des composants Firebase. Allez à l'onglet eDesigner et ajoutez les composants Firebase nécessaires tels que Firebase DB, Firebase Hôte, etc., en fonction de vos besoins. Configurez les composants. Configurez les composants Firebase avec les informations de votre projet, clé d'API, idée de projet, etc. Utilisez les blocs Firebase. Allez à l'onglet E-bloc et utilisez les blocs Firebase pour effectuer des opérations telles que lire-écrire dans la base de données, gérer l'authentification, etc. Testez l'application. Connectez votre application à l'émulateur ou à votre appareil, puis testez les fonctionnalités Firebase que vous avez mises en œuvre. Assurez-vous de consulter la documentation Firebase spécifique à votre utilisation pour plus de détails sur les blocs et les fonctionnalités disponibles dans l'extension Firebase d'App Inventor.